En 1975, deux leaders chrétiens américains, Bill Bright et Lauren Cunningham, ont eu, indépendamment l'un de l'autre, le même jour, la même révélation. Ils se sont rencontrés quelques jours plus tard et ont découvert qu'ils avaient reçu une liste identique. Cette liste décrit les 7 domaines, les 7 montagnes qui façonnent toute culture humaine. Celui qui contrôle ces 7 sphères contrôle une société. Et si les enfants de Dieu en sont absents, quelqu'un d'autre les occupe. Je vais vous les présenter une par une, mais voici ce que je veux que vous fassiez pendant que vous les écoutez. Ne cherchez pas laquelle est la plus importante. Cherchez laquelle vous fait quelque chose à l'intérieur. Laquelle vous donne à la fois de l'envie et une forme d'inquiétude. Parce que vous sentez que c'est là que vous êtes appelé, mais que vous ne vous sentez pas encore à la hauteur. Ce signal intérieur, envie plus inquiétude, c'est souvent le signe d'un appel authentique. Retenez-le. Donc, commençons avec la sphère 1, qui est l'économie. Deutéronome 8, verset 18 dit « Il te donne la force de faire des richesses ». Le monde des affaires, de l'entreprise, de la finance, du commerce, de l'agriculture, de l'immobilier, etc. C'est la montagne de la création de valeur et de la redistribution des ressources. Joseph était sur cette montagne. Lydie, la marchande de peau de Philippe, était sur cette montagne. L'entrepreneur qui crée des emplois, qui finance des initiatives du royaume, qui structure des marchés avec intégrité, est un occupant légitime de cette sphère.